L'écran s'ouvre sur une image familière que nous reconnaissons tous. Des dizaines de selfies parfaits inondant notre fil d'actualité, des sourires soigneusement répétés, des poses calculées et des filtres qui transforment la réalité en quelque chose d'accent grave peine réelle. Mais il existe un groupe silencieux de personnes qui observent tout cela de loin, naviguant sur les réseaux sociaux comme des spectateurs invisibles, consommant du contenu sans jamais s'exposer. Ce sont celles et ceux qui choisissent délibérément de ne pas publier leurs propres photos en ligne, et leur motivation révèle des aspects fascinants de la psychologie humaine moderne. Pour comprendre ce choix, il faut d'abord analyser le phénomène inverse. L'ère des réseaux sociaux a créé une culture d'exposition sans précédent dans l'histoire humaine. Il n'a jamais été aussi facile ou aussi courant de documenter et de partager chaque moment de nos vies. Ce qui autrefois relevait du privé et de l'intime est devenu public et performatif. Chaque repas devient une photo, chaque voyage se transforme en story, chaque réussite personnelle doit être validée par un nombre de likes. Dans ce contexte, ceux qui choisissent de rester invisibles en ligne représentent une forme de résistance psychologique fascinante. La psychologie derrière cette décision est multiple et complexe. L'une des motivations principales est liée à la préservation de l'authenticité personnelle. Beaucoup de personnes qui évitent de publier des photos ressentent une profonde méfiance envers la nature performative des réseaux sociaux. Elles perçoivent que l'acte de photographier et de poster transforme inévitablement l'expérience vécue. Lorsque nous savons qu'un moment sera partagé, nous commençons inconsciemment à le vivre non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'audience imaginaire que nous imaginons. Cette perspective externe contamine l'expérience interne, transformant des instants authentiques en performances calculées. Il existe aussi une dimension importante liée à la vie privée émotionnelle. Pour beaucoup, les photos personnelles portent une charge émotionnelle intense qui ne doit pas être exposée au regard public. Chaque image raconte une histoire, révèle un état psychologique, expose une vulnérabilité. Partager ces images, c'est s'ouvrir à des interprétations, à des jugements ou à des commentaires qui peuvent être totalement décalés par rapport à l'intention initiale. Cette exposition peut générer une anxiété considérable, surtout chez les personnes plus sensibles ou introverties. L'introversion, justement, joue un rôle crucial. Alors que les extravertis se nourrissent souvent de l'interaction sociale et peuvent trouver de la validation dans l'engagement en ligne, les introvertis, eux, s'épuisent face à un excès de stimulation sociale. Pour eux, maintenir un profil actif avec des photos personnelles peut devenir une source de stress, une obligation sociale qui draine leur énergie plutôt que de leur en offrir. Ne pas poster devient alors une forme de préservation de leur énergie mentale. Un autre facteur psychologique majeur est la rejet conscient de la culture de comparaison. Les réseaux sociaux créent inévitablement un environnement où l'on compare sa vie réelle aux versions filtrées et soigneusement sélectionnées des vies des autres. Ceux qui choisissent de ne pas poster sont souvent pleinement conscients de ce mécanisme et refusent volontairement d'y participer. Ils reconnaissent que se comparer ou être comparé est psychologiquement destructeur et alimente l'insécurité, l'envie et le sentiment d'insuffisance. La quête de contrôle joue également un rôle fondamental. Une fois qu'une photo est publiée, on perd le contrôle sur sa diffusion, son interprétation ou son usage. L'image devient publique et peut être vue, enregistrée, partagée ou commentée par des inconnus. Pour ceux qui accordent une grande importance au contrôle de leur image personnelle, cette perte de contrôle est inacceptable. Rester invisible en ligne est donc une stratégie pour protéger totalement leur image et leur narration personnelle. Il existe aussi une dimension philosophique profonde derrière cette décision. Beaucoup affirment que la vie doit être vécue, non documentée. Ils soutiennent que l'obsession de capturer et partager empêche de vivre pleinement le moment présent. Il existe une forme de sagesse zen dans cette attitude, apprécier le présent sans chercher à le figer ou à le valider extérieurement. Pour eux, la mémoire et l'expérience intime sont plus précieuses que toute archive numérique. L'image de soi est également au centre du problème. Certaines personnes évitent de poster parce qu'elles luttent contre des insécurités liées à leur apparence physique. Les réseaux sociaux amplifient ces doutes, créant des standards irréels de beauté grâce aux filtres, à la retouche et à la sélection des meilleures photos. Pour quelqu'un qui se sent déjà vulnérable, s'exposer au jugement public peut être dévastateur. Ne pas poster devient un mécanisme de protection psychologique. Paradoxalement, beaucoup de ceux qui ne postent jamais sont parmi les personnes les plus authentiques et intéressantes hors ligne. Souvent créatives, introspectives et profondes, elles préfèrent traiter leurs expériences intérieurement avant, et éventuellement, de les partager. Elles peuvent être d'excellents interlocuteurs en personne, mais estiment que les réseaux sociaux sont un moyen inadéquat d'exprimer leur véritable personnalité. La temporalité joue également un rôle. Une photo capture un fragment de temps qui ne représente pas toujours fidèlement une personne. Un mauvais jour peut laisser une impression durable. Un moment exceptionnel peut créer des attentes irréalistes. La permanence des images numériques signifie qu'un instant isolé peut définir la perception que les autres auront de nous, une responsabilité que certains jugent trop lourde. Les considérations professionnelles sont aussi pertinentes.
Certains évitent de publier des photos pour ne pas influencer l'opinion d'employeurs, collègues ou clients potentiels. Dans un monde où les frontières entre vie personnelle et professionnelle sont floues, rester visuellement invisible peut être une stratégie de protection. Il existe également une dimension générationnelle. Ceux qui ont grandi avant l'ère numérique ont souvent une relation différente à la vie privée. Pour eux, partager des éléments intimes avec des inconnus peut sembler profondément étrange ou inapproprié. Leur réticence n'est pas un rejet de la technologie, mais une question de valeur. La surcharge informationnelle est un autre facteur. Certains estiment que les réseaux sont déjà saturés de contenu visuel et choisissent consciemment de ne pas ajouter au bruit numérique. Ils peuvent considérer que partager leurs photos n'apporte rien au monde et peut même sembler narcissique ou inutile. Fait intéressant, beaucoup de personnes qui ne postent jamais leurs propres photos consomment pourtant activement le contenu des autres. Elles apprécient suivre la vie et les expériences de leurs proches, mais préfèrent rester observatrices plutôt que participantes. Cela leur permet de maintenir des liens sociaux sans les risques psychologiques de l'exposition. L'auto-analyse a aussi son importance. Certaines personnes reconnaissent qu'elles ne se sentent tout simplement pas à l'aise lorsqu'elles sont le centre de l'attention, même virtuellement. Elles peuvent être totalement confiantes en privé, mais la nature publique et permanente des réseaux crée une dynamique qui ne correspond pas à leur personnalité. Enfin, certains voient leur absence visuelle comme une forme de mystère intentionnel. Dans un monde où tout est visible et immédiat, ne pas apparaître peut créer de l'intrigue. Ces personnes croient parfois que le fait d'être moins accessible visuellement les rend plus mémorables dans les interactions réelles. La psychologie des personnes qui choisissent de ne pas publier leurs photos sur les réseaux révèle une forme de résistance sophistiquée aux pressions sociales contemporaines. Elles développent des stratégies conscientes pour préserver leur authenticité, leur intimité et leur bien-être psychologique dans une époque de surexposition digitale. Leur choix n'est pas un rejet des connexions sociales, mais une manière plus sélective et intentionnelle de vivre dans le monde numérique. Elle nous rappelle que la présence en ligne est un choix, et non une obligation, et qu'il existe des façons tout à fait valables et saines d'exister sur Internet sans s'exposer entièrement.